vous voyez typiquement deux exemples voilà, d'animation transverse qui dépassent les contours d'un des projets ou d'un des axes du PEPR. Et c'est vraiment l'idée à la fois d'événements plutôt à caractère scientifique ou de réunions un peu plus techniques, puisqu'il y a quand même beaucoup de sciences expérimentales ou d'observation à l'intérieur d'un PEPR tel que Fer Carbone. Mais voilà, quelques exemples. Et donc, ce qu'on souhaite là aussi, c'est dans le futur avoir de nouveaux événements à organiser de façon régulière et idéalement au moins un chaque année. Donc, on va refaire un petit exercice pour vous solliciter avec le même outil que tout à l'heure. Donc, vous êtes familiarisés. L'idée, c'est là aussi de dénoncer des copains, copines, ou plus exactement de proposer des thèmes de séminaires transversaux, soit scientifiques, soit à caractère plus technique, qui vous semblerait pertinent d'organiser. Puis on se chargera ensuite avec, donc je vous remets le QR code, on se chargera ensuite avec le groupe animation d'élaborer un programme, de solliciter des personnes qui pourraient être au cœur de l'organisation de ces événements dans les années à venir pour le PEPR. Donc, même exercice que tout à l'heure. La gestion et diffusion des données, peut-être. Modélisation, sol, microfaune du sol, lien, je suppose, avec le devenir de la matière organique du sol, système alimentaire, temps de séquestration du carbone, la spectroscopie infrarouge, les négociations, mais ça bouge dans tous les sens, donc international autour des enjeux sur le carbone, je suppose. On voit qu'une partie de ce qui est proposé, mais là aussi, on voit de la créativité. Merci. Les biochars. Et puis voilà, ça y est, on commence à dénoncer les copains. Le foot. On le dira après si on a accès à la source. Autour de la bioéconomie, ouais, les scénarios sur les approches de bioéconomie. Il y a des choses qui sont redondantes, spectro-infrarouge. Microbiologie des sols, la qualité des données, compromis stockage et quelque chose d'autre. Changement d'échelle, un grand sujet. Les incertitudes, donc je ne sais pas sur quoi, mais c'est vrai que c'est très important. Il y a beaucoup de choses quand même qu'on produit de cartes qui sont entachées de modèles, qui sont entachées d'incertitudes et on ne communique pas toujours très bien sur ce qu'elles sont. Les questions d'échantillonnage, voilà. Comment communiquer, on ne sait pas quoi, mais enfin, on se doute un peu. Voilà, là encore une fois, je vois que vous continuez à nous faire des propositions, elles sont nombreuses. Évidemment, il faudra dépasser l'idée et identifier des équipes qui veulent bien s'impliquer dans l'organisation de ces événements. D'ailleurs, au-delà de dénoncer les petits copains et copines, si vous avez l'envie d'organiser un événement, il faut vous adresser à nous et on pourra accompagner un événement de ce type-là qui est vraiment construit comme ceux qui vous ont été présentés là, à l'instant, qui est vraiment construit pour la communauté et qui s'adresse avant tout à notre communauté. Le soutien qu'on apporte est évidemment supérieur à ce que j'ai présenté tout à l'heure sur le soutien à des événements plutôt proposés par des collègues externes à notre communauté, mais qui mobilisent une petite partie de notre communauté. Donc, n'hésitez pas à revenir vers l'équipe d'animation à ce sujet. Je pense qu'on va s'arrêter là. Enfin, vous pouvez continuer à nous envoyer des idées.
peut-être utiliser les quelques minutes qui restent. Si vous avez des questions sur tout ce qu'on vous a présenté en matière d'activité d'animation du PEPR, on peut faire circuler le micro dans la salle et puis on va passer ensuite à l'étape suivante de la matinée. Si vous avez des questions sur les événements notamment qui ont eu lieu pour Stéphane ou ce qui est programmé sur le groupe Méthane. Merci Pierre. Oui, bonjour Philippe. Pour la première, l'organisation d'événements, tu avais bien mentionné en événement propre dans le comité où les choses commencent à s'organiser, comité d'organisation, comité de scientifique, et tu as évoqué l'appui sur l'IRC 2023 et un peu l'équivalent d'Orcasa. Je voulais savoir si vous n'aviez pas pensé à d'autres structures, je pense notamment, comme il y a pas mal quand même d'observations dans le PEPR, est-ce qu'une infrastructure de recherche comme Alter, qui est en train de se monter, de se bâtir, et qui est inter-organisme et structure, ce ne serait pas l'occasion peut-être de se reposer aussi ou d'être appuyé d'une manière ou d'une autre, j'en sais rien, le comment, par cette infrastructure. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est ce que Didier, tu as présenté à propos des mesures de méthane, comme c'est très transverse, bien sûr. Est-ce que je me demande si on loupe pas toute une communauté, les atmosphéristes par exemple. Est-ce que à qui est diffusée l'information? Est-ce qu'elle est diffusée, par exemple, pour ce qui concerne les structures observatoires des sciences de l'univers, les OSU, qui regroupent non seulement des partenaires du PEPR, mais au-delà aussi, où il y a des atmosphéristes qui s'occupent de l'instrumentation, de la conception de... Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on ne louperait pas toute cette communauté qui serait une valeur ajoutée justement pour ce GT? Merci. Merci pour ces deux remarques. Enfin, l'idée, en effet, on l'a peut-être mentionné trop brièvement, c'est avant tout, c'est l'esprit du PEPR de structurer la communauté. Mais ça se fait beaucoup effectivement en agrégeant des communautés qui peuvent être plus ou moins centrées sur le carbone. Donc, moi, je pense que les deux propositions que tu fais sont très pertinentes, mais je vois Pierre qui veut réagir. Et concernant l'observation, oui, mais de la même façon, on pourrait se tourner vers les infrastructures qui sont plus tournées vers l'expérimentation in natura ou en écotron, ANAE, vers aussi le volet modélisation est aussi important. Enfin, donc, on a les trois piliers vraiment en termes d'approche scientifique qui sont très bien représentés dans le PEPR. Et effectivement, on pourra de façon proactive se tourner vers ces infrastructures par rapport à l'organisation de la conférence internationale. Il y a effectivement beaucoup de liens dans un certain nombre de projets avec ces infrastructures. L'information, alors sur la conférence internationale, évidemment, on fera appel on a un budget significatif qui était prévu dès le départ pour organiser l'événement en propre dans le budget du PEPR. Mais on fera appel évidemment aussi aux tutelles et à potentiellement un certain nombre d'autres infrastructures comme celle que tu proposes, Fatima. Donc, mais au-delà de ça, effectivement, il faudra qu'on s'assure en termes de communication que l'événement soit visible. C'est toujours le souci sur un congrès, avec la question quand même du dimensionnement, qui est toujours une grande angoisse pour un organisateur ou une organisatrice d'événements. Surtout quand ça ne s'inscrit pas dans une série, ce sera un one-shot quand même, a priori, cet événement. Donc, et alors sur l'autre volet de ton intervention sur le méthane, enfin, je renvoie peut-être un peu la balle à notre collègue, à Didier, qui est derrière. En effet, si les atmosphériciens ne sont pas du tout dans le spectre des gens qui étaient déjà pressentis pour intervenir, ça peut être pertinent de les cibler particulièrement.
sachant que, là, c'est ce que on n'a pas vraiment discuté ensemble sur ces événements, mais quand il s'agit d'événements de ce type-là, de workshops plus techniques, j'imagine que la taille de l'événement, pour qu'il y ait un maximum d'interaction, est réduite. Donc, il y a toujours aussi la difficulté dans l'organisation de ne pas viser trop grand pour qu'il y ait un maximum d'interaction et que ça se fasse dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai que c'est très clairement une interface importante, air-eau, et aussi, on l'a vu finalement dans la réponse au sondage, sol-air, plante-air, il y a des émissions de méthane ou au contraire du piégeage de méthane à plein de niveaux. Pierre, tu voulais... Oui, merci Fatima. Pour la conférence internationale, on pense que ce qui est important, c'est ce que Suzanne a mentionné hier, c'est l'alignement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives dans différents domaines. Donc là, on a pris l'exemple de l'IRC où on sent qu'il y a quelque chose sur le carbone du sol, où on sent qu'il y a quelque chose à faire. Mais évidemment, vous l'avez vu au cours de ces journées, le spectre disciplinaire est plus large que l'IRC. Donc il y aurait une action à mener avec l'IRC, il y aurait des actions à mener avec d'autres partenaires. Ça peut être les infrastructures, ça peut être de la même manière, Claire a parlé de l'EJP-Sol, il y a une grosse dynamique. Si cet événement est fait, il se veut international et ne reboucle à aucun moment sur des travaux importants portés par des gens de la discipline qui d'ailleurs sont là et que c'est pas mentionné, l'alignement est raté et donc c'est ça qu'il faut éviter. Et donc si on fait une conférence en plus dans le magma des conférences existantes, ce sera foiré. Et donc évidemment, sur les infrastructures de recherche, il y a probablement quelque chose à faire avec une déclinaison européenne. Donc là aussi, on voit que ça a un sens d'aller à l'international. Et d'autres, dans la salle, il y a des personnes aussi qui portent des projets européens sur des tas de choses très variées. Et donc c'est ça qu'il ne faut pas rater. Et c'était ce sens-là. Oui, si tu veux intervenir aussi, tu peux faire passer le micro. Oui, Nicolas, par contre, il y a peut-être un axe qui serait intéressant aussi sur l'organisation de cette conférence. On a vu qu'il y avait quand même des points d'accointance très marqués avec certains PEPR. Et les PEPR, ils font partie d'une dynamique programmatique de l'État inscrite en tant que telle. Donc à réfléchir, est-ce que sur les périmètres proches, où ça pourrait être des journées juxtaposées avec une journée créneau avec 1 ou 2 ou 3 PEPR, alors il ne faut pas non plus devenir fou, mais qui puissent créer ce lien. Oui, alors c'est une bonne remarque, Nicolas. On en a discuté au sein du groupe, notamment on a su que le PEPR Forest avait dans l'objectif aussi d'organiser un événement assez important. Alors, au-delà des réunions annuelles, qu'on pourrait songer effectivement, comme tu le proposes, à juxtaposer pour permettre à des participants de faire les deux. À voir, parce que après dans l'organisation, ça complique furieusement les choses souvent. Mais l'idée, effectivement, est pertinente. Le petit problème, c'est que le paysage des PEPR s'étoffe et les interfaces se multiplient. Donc, le champ des possibles, enfin, on a des modélisateurs qui vont nous trouver une solution pour s'y retrouver dans ce paysage. Mais voilà, il peut y avoir une difficulté. En tout cas, il y a des opportunités à saisir. On s'est dit que la conférence PEPR Forest, c'est avec l'UFRO, je crois. Enfin, c'est en lien avec l'UFRO. Et il visait quelque chose, un gros événement, 1000 personnes déjà en tant que tel. Donc on s'est dit que ce serait peut-être pas, d'un point de vue visibilité, la meilleure option que de faire quelque chose de commun. Surtout que l'objet forêt, il ne recouvre qu'une partie des intérêts de la communauté du PEPR Fer Carbone. Mais il y a une partie de recouvrement qui fait que ça motive effectivement à essayer de faire des événements communs avec ce PEPR et sans doute avec un certain nombre d'autres. Alors, je vois la main d'Éric qui se lève au fond. Si Perrine, si vous pouvez passer le micro à Éric au fond. Bah, ça va venir, ça va venir.
Merci, c'était juste pour pas qu'on oublie aussi, il y a les 2 autres PEPR qui me semblent très connectés à ce qu'on fait, qui sont le PEPR agroécologie et numérique et le PEPR Trax, où là justement on touche plus la communauté climat. Il y a parce que je pense notamment à un projet là qui va démarrer normalement l'an prochain sur les approches d'atténuation, combinant stockage carbone et puis effet biogéophysique albédo. Donc il y a forcément des liens aussi là. Oui, oui, il y a les projets aussi avec les agences là, liées aux différents ONR. Enfin, ce que je disais, hein, le paysage, il se diversifie. Et des interfaces, il y en a de très légitimes avec beaucoup de ces autres programmes. Donc il faudra effectivement être vigilant là-dessus et consolider ces interfaces au travers d'animations communes potentiellement. Merci pour ces suggestions. Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque? Si ce n'est pas le cas, on va s'arrêter ici avec cette première partie de la matinée et je vais passer la parole à Perrine pour prendre la suite. Merci beaucoup.